Shalom, shalom, shalom à toutes et à tous. Bonne soirée, bonsoir. Merci d'être là avec nous ce soir et nous voulons encore partager quelques grâces avec vous. Nous avons commencé un enseignement sur les dispensations et par la grâce de Dieu, nous sommes en train d'y aller, nous sommes en train d'évoluer petit à petit. Aujourd'hui, nous voulons parler de la quatrième dispensation par rapport à l'œuvre de la création de Dieu et du principe qui accompagne cette quatrième dispensation. Je crois de tout mon cœur que Dieu va nous bénir encore ce soir et que la grâce de Dieu étant, nous allons devoir avancer ensemble en eau profonde. Je voulais rappeler que nous sommes en jeûne et prière de 21 jours. Nous avons commencé le 30 novembre. Nous allons terminer notre jeûne le 20 décembre. Et nous prions sur les médias. Nous sommes sur Facebook tous les jours à partir de 20h30. Et à 20h30 et donc à 23h, nous avons notre temps de prière et d'intercession sur Zoom avec le réseau de quelques personnes qui sont un peu partout dans le monde entier avec qui nous partageons ces moments. Nous prions à 23h. Si vous êtes intéressé et que vous souhaitez participer à ces moments, vous voulez avoir un temps de prière ou vous voulez vous joindre à nous pour jeûner, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez vous faire connaître simplement en vous faisant connaître. Nous prendrons le soin de vous intégrer dans le groupe. Nous prendrons le soin de vous enregistrer et de pouvoir vous donner des nouvelles au fur et à mesure pour que nous puissions ensemble avancer dans le champ de ce que le Seigneur Jésus a prévu pour nous. Je voudrais vous saluer de là où vous êtes. J'apprécie votre participation à ce temps et je rends grâce à Dieu qui dispose cela favorablement. Effectivement, le premier jour, nous avions parlé, en fait, on va dire le deuxième jour, nous avons parlé du principe d'identité. Le premier jour était en fait l'invitation à participer au jeûne de Daniel. Le deuxième jour, nous avons parlé du principe de la séparation. Et voilà. Et donc le troisième jour, nous avons parlé du principe de la prospérité, qui est une valeur essentielle, une valeur absolue dans la marche de l'enfant de Dieu. Et nous avons essayé d'expliquer toutes les difficultés qu'il y a autour de ce principe pour que nous puissions ne pas nous éloigner de l'essentiel, pour que nous puissions ne pas nous éloigner de la vérité qui est fondamentale, donc celle qui a été révélée dans les Écritures. Lorsque nous lisons la Genèse, on se rend compte que chaque espèce avait sa sémence. En fait, chaque arbre avait son espèce et chaque espèce avait sa sémence et chaque arbre donnait le fruit selon son espèce. Et donc, on a expliqué que la prospérité dépend de l'espèce, de la sémence à laquelle on appartient et que les prospérités ne peuvent pas être comparées. Donc, je vous encourage à pouvoir écouter la vidéo sur prospérer selon son espèce. Et ce soir, nous voulons parler d'un principe d'identité qui est très essentiel, que nous appelons par la présidence. La présidence. Et nous voulons parler de la présidence des astres. La présidence des astres sur la vie des hommes. Et c'est Dieu qui a voulu que ça soit comme ça, c'est Dieu qui a créé les choses comme ça. Et donc nous parlons ce soir de la quatrième dispensation de la création. Et en parlant de la quatrième dispensation de la création, nous voulons voir les valeurs, et la fonction, le rôle que Dieu donne à cette quatrième dispensation par rapport aux éléments qui ont été créés ce jour-là et leur impact sur la vie des hommes. Gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes donc dans le texte de Genèse chapitre 1. C'est notre livre de base, c'est notre chapitre de base. Et nous voulons lire le verset 14 jusqu'au verset, jusqu'au verset 19. Alors nous allons lire la parole de Dieu. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour avec la nuit, que ça soit des signes pour marquer des époques, les jours, des années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre, et cela fut ainsi.
Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit. Et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres, Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Alors nous parlons de la dispensation du quatrième jour. Ce que nous avons dit, c'est que Dieu a appelé les eaux d'en haut, au troisième jour, nous avons vu que Dieu a appelé les eaux d'en haut, ciel. Et le quatrième jour, Dieu vient maintenant opérer quelque chose de particulier au niveau des eaux d'en haut que nous appelons ciel. Et la Bible dit que à ce jour-là, Dieu a créé des luminaires. Dieu a créé des luminaires. Il a créé des luminaires. Et parmi ces luminaires que Dieu a créés, il a créé deux grands luminaires qu'on appelle le soleil et la lune. Et à côté de ces deux grands luminaires, Dieu a créé aussi des petits luminaires, entre guillemets, des petits luminaires qu'on appelle des étoiles. Et Dieu a donc garni le ciel des étoiles, il a garni le ciel de la lune, il a garni le ciel du soleil. Et il a donné au ciel, il a donné à ces luminaires la mission. Il a donné à ces luminaires la mission, il a donné à ces luminaires un rôle, c'est de pouvoir présider. À l'un, il a dit, tu devrais présider le jour. À l'autre, il a dit, tu devrais présider la nuit. Et donc, il y a la présidence du jour et la présidence de la nuit qui est assurée, qui est donnée à ces deux luminaires et qui doit être assurée à tout moment jusqu'à ce que Jésus revienne nous chercher. Alors ici, on se rend compte de quelque chose de très important, d'un principe essentiel qui est le principe en fait de la présidence. De la présidence qui est assurée par le soleil, de la présidence qui est assurée par la lune, de la présidence qui est assurée par les étoiles. Alors Dieu fait de ces signes-là qui sont dans les cieux comme étant des éléments qui marquent le temps. C'est-à-dire que le temps doit être marqué, c'est ce que nous avons lu ici dans la Bible, que ça soit des signes pour marquer les époques, les jours, les années. Donc ce sont des signes que Dieu a créés, que Dieu a placés dans le ciel pour que ce signe-là puisse marquer les époques, pour que ces signes puissent marquer des années, pour que ces signes puissent marquer le temps en fait. On va dire, ce sont des signes qui sont appelés à marquer le temps. Et c'est Dieu qui a voulu que ça soit comme ça. Il leur a donné le rôle de présider. Présider en fait c'est diriger. Présider en fait c'est occuper la tête et montrer le chemin. Et donc là, on voit que ces luminaires jouent un très très grand rôle en ce qui concerne la présidence ou bien les événements qui doivent se faire. Aujourd'hui, nous avons un calendrier qui est appelé calendrier gréco-romain. Ce calendrier gréco-romain est régi par la présidence du soleil, la présidence des étoiles, la présidence de la lune. C'est-à-dire que le mouvement des astres dans les cieux influence le calendrier et c'est à partir de là que nous, les hommes des sciences ont pu élaborer un calendrier. Donc tout ce que nous vivons sur la terre, nous le vivons en fonction du mouvement des astres. En fonction du mouvement des astres, notamment du soleil, de la lune et des étoiles. Et donc tout ceci pour dire quoi? Tout ceci pour dire que Dieu a donné à ces éléments-là que nous appelons le soleil, la lune et les étoiles un pouvoir spécifique, celui de pouvoir en fait présider, c'est-à-dire dominer, c'est-à-dire influencer. Et vous allez vous rendre compte en vérité que les étoiles, en fait les astres qui sont dans les cieux, ont une influence sur la vie des hommes. Et par exemple, on peut parler de l'astrologie, on peut parler de l'astronomie. Je ne veux pas vous égarer dans ces choses. Peut-être que certains parmi vous, vous les connaissez déjà. Mais par exemple, l'astronomie, c'est la science qui étudie les astres et leurs mouvements. Et l'astrologie, c'est la science qui étudie les astres et leur influence sur la vie des hommes. En fait, en ce moment-là, on entre dans un domaine métaphysique. Dans l'astrologie, on entre dans un domaine métaphysique. Et donc, dans le métaphysique, en fait, on admet
on accepte qu'il y a des astres qui exercent une certaine influence sur la vie des hommes. Donc l'astrologie, c'est cette science-là qui étudie les astres. Les astres, c'est-à-dire le soleil, les étoiles, la lune et les autres planètes autour de la galaxie et leur influence sur les habitants de la Terre. On va y arriver en ce qui concerne l'influence des astres sur les hommes. En fait, Dieu n'a pas voulu que l'homme soit esclave des astres, mais Dieu a voulu que les astres, notamment le soleil, la lune et les étoiles, puissent exister pour aider à l'homme de pouvoir avoir un calendrier, pour marquer en fait les époques, pour permettre à l'homme de pouvoir avoir le jour, pour pouvoir avoir la nuit, de pouvoir avoir les saisons telles qu'en Europe, les 4 saisons, telles qu'en Afrique, les saisons qu'on a. En fait, Dieu a créé ces astres-là pour que ces astres puissent marquer le temps. Puisse marquer le temps, puisse marquer les époques, puisse marquer les mois, puisse marquer les semaines, puisse marquer en fait l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, par exemple, lorsque le soleil se lève, le soleil se couche, la lune prend le relais. Quand la lune prend le relais, la lune préside la nuit. Quand la lune va aller se coucher, le soleil va se lever pour présider le jour. Sauf que il y a aussi là, dans tout ça, les étoiles qui sont là aussi pour exercer leur impact et leur influence sur la vie de l'humanité et sur l'histoire de l'humanité. En fait, là, on a quelque chose de très important, un message très puissant que Dieu est en train de parler. Dieu n'a pas créé les astres pour pouvoir donner un message ordinaire. Dieu n'a pas créé le soleil pour que le soleil puisse jouer un rôle ordinaire. Dieu n'a pas créé la lune pour que la lune puisse jouer un rôle ordinaire. Dieu n'a pas créé les étoiles pour que les étoiles puissent jouer un rôle ordinaire. En effet, derrière la création des étoiles, la lune et les étoiles, la lune et le soleil, il y a un message très important que Dieu est en train de vouloir annoncer. C'est-à-dire que Dieu vient établir un lien dans le métaphysique, un lien dans le spirituel qui existe entre le soleil et l'homme, entre la lune et l'homme, entre les étoiles et l'homme. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que le père Jacob avait compris ces choses lorsque son fils Joseph avait raconté le rêve. Lorsque leur fils Joseph avait raconté les rêves, on va y arriver plus tard, mais je vais expliquer en disant que lorsque le lien qui existe entre les étoiles, la lune et le soleil avec les hommes, c'est qu'il y a un lien spirituel, c'est qu'on appelle un lien spirituel ou dans le métaphysique, mais comprenez qu'il y a un lien spirituel qui lie les hommes aux étoiles, qui lie les hommes à la lune, qui lie les hommes au soleil. Il y a un lien spirituel, que vous ne le voulez ou pas, c'est sans ces êtres-là, c'est sans, on va dire, ces êtres-là qui exercent de l'influence sur la terre et donc sur vos vies. Vous allez aller vous coucher. Vous allez aller vous coucher, pourquoi? Parce que le soleil est allé se coucher et la lune va se lever pour présider la nuit. Vous allez vous lever demain matin pour reprendre les activités, pourquoi? Parce que le soleil se lève. Et donc, le mouvement du soleil, de la lune et des étoiles exerce de l'influence dans votre vie. Et cette influence-là n'est pas seulement une influence physique, mais c'est aussi une influence spirituelle. Et à l'origine, quand Dieu crée ces choses, il les crée pour le bien-être des hommes. Ce n'est pas pour que les hommes puissent en souffrir de quelque chose, mais c'est pour que les hommes puissent bénéficier de quelque chose parce que Dieu était en train de créer l'humanité. Sauf que après la chute de Lucifer, les choses ont été bouleversées. Il y a eu un bouleversement parce que il y a les étoiles, la lune et les soleils habitent dans le ciel intermédiaire ou le ciel du milieu. Donc, or, le ciel du milieu est un ciel qui est devenu pollué. Pollué parce que Satan est tombé. Et quand Satan est tombé, quand les anges déchus sont tombés, le tiers des étoiles dont Apocalypse parle est tombé. Il y a des esprits, en fait, les anges déchus. Tous les anges déchus ne sont pas tombés sur la terre, mais il y en a qui sont tombés et qui sont restés. D'autres sont restés dans les airs. Et dans les airs, en fait, ils sont restés dans le ciel astral. Et au niveau du ciel astral, ils ont dénaturé le rôle que joueraient les étoiles, le rôle que jouerait la lune, le rôle que jouerait le soleil sur la vie des hommes. Alors, ça, c'était les choses que je suis en train de vous expliquer pour vous amener à une pensée. Ce que je suis en train de vouloir vous partager ce soir, c'est quoi? C'est que il y a une relation étroite, que vous ne vouliez ou pas, que vous ne le désiriez ou pas. Il y a une relation étroite qui existe entre l'homme
et la lune, entre l'homme et le soleil, entre l'homme et les étoiles. En fait, c'est une relation que Dieu a établie depuis le commencement parce que ce sont ces luminaires-là qui marquent le temps, qui te donnent un calendrier, qui te donnent un lundi, qui te donnent un mardi, qui te donnent un mercredi, qui te donnent les heures, qui te donnent les mois, qui te donnent les semaines, qui te donnent les années. En fait, c'est parce que il y a ce mouvement-là autour de la Terre qui tourne autour d'elle-même et autour du soleil, qu'il y a tout ce qui se passe, le calendrier et le mouvement. Et donc, je reviens au père Jacob. Jacob entend de son fils appelé Joseph un rêve. Et Joseph a vu deux rêves. On va y arriver, mais Joseph a vu deux rêves. L'une de ses rêves, c'était le rêve disait quoi? Le rêve disait que il a vu 11 étoiles. En fait, il a vu 12 étoiles. Et il a vu 11 étoiles. Les 11 étoiles sont venues se prosterner devant son étoile. Il a vu 11 étoiles qui sont venues se prosterner devant son étoile. Et il a vu aussi arriver le soleil. Le soleil vient se prosterner devant son étoile. Il voit aussi arriver la lune. La lune vient se prosterner devant son étoile. Et donc, il voit que la prosternation de l'étoile, des étoiles, des 11 étoiles, la prosternation de la lune et du soleil était une forme d'adoration. C'était une forme de soumission. C'était une forme d'abandon à son étoile. En fait, les autres étoiles sont venues, la lune et le soleil et les autres étoiles, les autres 11 étoiles sont venues pour pouvoir adorer son étoile. En fait, quand il a raconté ce songe à son père était un homme averti. Jacob était un homme initié. Il était initié, il savait lire les événements. Il savait lire et interpréter les choses. Donc quand son fils lui parle de ce rêve, la Bible dit qu'il a réprimandé son fils. C'est-à-dire qu'il a blâmé son fils Joseph, mais il a gardé ces songes-là en mémoire. Parce que c'était des choses spirituellement profondes. Parce que c'était des choses qui avaient de la valeur capitale dans l'histoire de sa vie. Parce qu'il s'est dit quoi? Dans l'interprétation, c'est quoi? C'est que lui, il est le soleil. Sa maman, donc la maman de Joseph, c'est la lune, et les 11 autres étoiles, ce sont ses frères et ses sœurs. Donc on voit par là que il avait compris que un jour arrivera où lui, ses enfants et donc sa femme iront fléchir les genoux pour adorer Joseph. Donc il avait reprimandé l'enfant, mais en même temps, il était averti en se disant que Dieu est en train de faire des choses avec mon enfant. Donc je vous explique ça pourquoi. C'est pour vous dire que dans le langage prophétique, dans le prophétique, les étoiles représentent les hommes. Les étoiles représentent les hommes. Dans le langage prophétique, les étoiles représentent les hommes. La lune et les soleils représentent les pères. Et donc, Joseph s'identifie comme étant une étoile élevée et les autres étoiles qui sont ses frères, donc ceux qui constituent les tribus de Juda, et les tribus de Jacob, qui doivent venir maintenant adorer son étoile, y compris le soleil qui est son père, y compris la lune qui est sa mère. Donc vous allez vous rendre compte que quand Dieu donne à la lune que tu vois se lever au-dessus de ta tête, quand Dieu donne au soleil que tu vois élevé au-dessus de ta tête, quand Dieu donne aux étoiles que tu vois élevé au-dessus de ta tête, la responsabilité de présider. Voilà. Je voudrais que vous puissiez noter le mot présider, c'est-à-dire avoir de la présidence. Donc Dieu donne je suis en train de dire des êtres, je peux dire des êtres en même temps, parce que vous allez comprendre le langage dans lequel nous sommes dans un langage spirituel. Dieu donne donc à ces êtres qu'on appelle le soleil, la lune et les étoiles la responsabilité de présider, de faire la présidence sur la terre, en fait de présider sur la terre, de présider afin de marquer le temps de sorte que l'histoire de l'humanité puisse suivre son cours. Et donc cette responsabilité spirituelle que Dieu attribue au soleil, à la lune et aux étoiles, en fait c'est une responsabilité dans le langage prophétique que Dieu donne à chaque homme et à chaque femme qui naît sur la terre. C'est en fait une ombre ou une image de ceux qui doivent se réaliser au milieu des hommes. C'est pourquoi vous allez voir que lorsque il y a une naissance,
Tel que, prenons le cas, par exemple, de la naissance de Jésus. Lorsque Jésus, le Mashiach de Dieu, le Fils de Dieu, il est né, quand lui, il est né, à sa naissance, la Bible dit qu'une étoile avait apparu en Orient. Donc, dès qu'il est né, il y a une étoile qui est apparue en Orient. En fait, les mages, dans mage, vous avez le mot magicien. Je ne veux pas rentrer dans les polémiques, mais dans mage, vous avez le mot magicien. Donc les mages, c'était comme les astrologues. En fait, eux, ils lisaient les événements. Ils lisaient les choses au travers de ceux qui se produisaient. Au travers de ceux qui se produisaient. En fait, ils lisaient les événements qui se passaient sur la terre au travers de ceux qui se produisaient dans le ciel. Parce que le ciel, la terre était, la terre était en train de manifester ce qui se faisait sur la terre. Et ce qui se faisait sur la terre avait des échos dans le ciel. Et donc là, on voit que Jésus est né. Quand Jésus est né, eux, ils étaient des mages. Ils n'étaient pas des juifs. Ils ne connaissaient pas la Torah. Eux, ils ne savaient pas ce qui était dit au sujet de Jésus. Ils ne connaissaient absolument rien. Mais ils savaient qu'en consultant des astres, en fait, eux, ils consultaient des astres. C'était comme des astrologues. Et tout à l'heure, je vous ai dit que l'astrologie, c'est donc la science qui étudie les astres et leur influence sur la vie des hommes. Et donc, eux, ils faisaient de l'astrologie. Et comme dans la vision astrologique, ils ont vu une étoile naître. Et cette étoile qui était née, elle était différente des autres étoiles. Parce que, en principe, les étoiles ont 5 têtes. Mais cette étoile-là, quand il est né dans le ciel, cette étoile est née avec ce qu'on appelle 6 têtes, ou l'étoile messianique, ou l'étoile davidique, le fils de David qui est représenté par cette étoile qui a 6 têtes. Donc l'étoile qui est Jésus, quand il est né dans le ciel, les astrologues se sont rendus compte que, il y a une naissance sur la terre. La terre a eu des naissances. La terre a toujours eu des naissances depuis l'histoire de l'humanité, depuis la création jusqu'à ces jours. Mais aujourd'hui, au moment où nous sommes, il y a une naissance qui est différente de toutes les naissances. Il y a quelqu'un qui est né qui n'est pas comme tout le monde. Il y a quelqu'un qui est né qui est un peu bizarre. Il y a quelqu'un qui est né qui n'a peut-être pas de père. Il y a quelqu'un qui est né, mais en tout cas, il y a une naissance, on va dire une naissance mystique, une naissance qui est extraordinaire. Et ils ont interrogé les choses, ils se sont rendus compte que c'était l'étoile du Messie ou l'étoile messianique qui était née. Bon, vous comprenez que Jésus naît sur la terre et son étoile apparaît dans le ciel. Vous comprenez que Jésus naît sur la terre et un signe apparaît dans les ciels. Et ceux qui ont l'habitude de lire les signes se rendent compte que ce signe-là annonce la naissance du Messie, du Mashiach, du Fils de Dieu et d'un roi. Pour eux, c'était un roi. Et la Bible dit que c'était des rois mages. Et les rois mages ont commencé maintenant à suivre le mouvement de l'étoile. En fait, ils étaient comme les seuls à voir cette étoile et à suivre le mouvement de cette étoile. Ils ont voyagé pendant des semaines, on peut même dire pendant des mois. Certains exégètes disent que c'était pendant des mois, jusqu'à ce qu'ils soient arrivés là où Jésus était. Parce que lorsque on voit la colère d'Hérode, Hérode a tué les enfants des zéros à environ 2 ans, des 0 à 2 ans. Ça veut dire qu'ils ont voyagé dans le temps pendant une bonne période pour arriver là où était l'enfant Jésus afin de pouvoir l'adorer. Alors, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est clair. C'est pour vous dire quoi? Que à chaque naissance sur la terre, naît une étoile dans le ciel. Cette étoile qui naît dans le ciel correspond à la naissance de la personne qui est née sur la terre. Alors c'est pourquoi vous devez savoir que vous n'êtes pas simplement un être humain ordinaire, mais vous êtes une étoile. Vous êtes né sur la terre en tant qu'homme, mais dans le ciel, vous êtes né ou vous êtes apparu en tant qu'étoile. Vous êtes apparu en tant qu'étoile afin de pouvoir manifester une présidence. Manifester une présidence, marquer le temps. Et le but pour lequel les étoiles ont été créées, c'était afin que les étoiles puissent marquer le temps. Marquer le temps comment? Et c'est la question qu'on est appelé à se poser chaque jour lorsque nous sommes sur la terre. Vous êtes sur la terre comme une étoile. Vous êtes sur la terre comme une étoile. Vous êtes dans les cieux aussi comme une étoile. C'est pourquoi quand Dieu parle à Abraham, il dit à Abraham, après avoir renouvelé la promesse à Abraham, il lui dit, Abraham, lève les yeux et vois. Quand Abraham lève les yeux et voit, il voit des étoiles. Et il lui dit, ta postérité sera comme les étoiles. En fait, il lui donne
les étoiles pour postérité. Parce que les étoiles, ce sont des hommes. Les hommes qui naissent sur la terre sont des étoiles. Vous êtes une étoile qui est appelée, qui est née un jour, qui est née une année, qui est née un mois, qui est née dans une période, qui est née dans une saison. Quel que soit le contexte, quelles que soient les conditions dans lesquelles vous êtes né sur la terre, mais votre naissance a été aussi annoncée dans le ciel. Donc vous êtes né comme une étoile. Et Dieu, la même mission que Dieu a donnée aux étoiles, la mission de pouvoir présider, la mission de pouvoir séparer les jours d'avec la nuit, la mission de pouvoir présider. Cette mission-là, Dieu l'attribue à chaque personne qui vit sur la terre. Une mission spécifique, une mission selon sa nature, une mission selon son genre, une mission selon son appel. Et donc Dieu est le Dieu qui vous a appelé afin que vous puissiez vivre une mission selon sa propre volonté. Alors ce soir, je suis venu vous dire que vous êtes une étoile. Vous n'êtes pas simplement une femme, vous n'êtes pas simplement un homme, mais vous êtes une étoile qui doit présider, une étoile qui doit dominer, une étoile qui doit montrer, une étoile qui doit faire, une étoile qui doit exécuter des choses selon la recommandation divine qui a été donnée à l'origine dès la création de l'humanité. Mais la question qui se pose aujourd'hui, vous en tant qu'étoile, qu'est-ce que vous êtes? Vous en tant qu'étoile, à quel niveau vous vous situez? Vous en tant qu'étoile, quelle est votre position? Vous en tant qu'étoile, où vous trouvez-vous? Que faites-vous? Est-ce que vous êtes cette étoile-là qui est en train d'accomplir sa destinée? Est-ce que vous êtes cette étoile-là qui est en train d'accomplir son programme, qui est en train d'accomplir son calendrier, qui est en train de marquer son époque, qui est en train de marquer ses mois, qui est en train de marquer ses années? Est-ce que vous êtes cette étoile-là qui répond aux qualités que Dieu avait assignées aux étoiles à leur création? C'est la question qui se pose. Est-ce que vous êtes cette étoile qui est en train de manifester ce pourquoi vous êtes né? C'est la question qui se pose. Est-ce que vous êtes cette étoile-là qui est en train d'accomplir le programme de Dieu selon que cela a été écrit? Ou bien vous êtes une étoile étouffée, ou vous êtes une étoile pâlie, ou vous êtes une étoile enchaînée, ou vous êtes une étoile embrigadée dans quelque chose? Si on veut vous envoûter, les gens qui sont dans la sorcellerie, quand ils veulent envoûter quelqu'un, quand ils veulent faire du mal à quelqu'un, quand ils veulent posséder quelqu'un, quand ils veulent attraper quelqu'un, ce qu'ils font, ils vont chercher son étoile. Ils vont attraper l'étoile de la personne. Ils vont lier l'étoile de la personne. Ils vont étouffer l'étoile de la personne afin que cette personne-là soit leur prisonnier. On rend prisonnier simplement son étoile. On va attraper son étoile qui est sur lui, mais qui est un signe dans le ciel. On va simplement attraper cette étoile, on met cette étoile dans la prison et la vie de cette personne aussi se retrouve dans la prison. Et donc la majorité des étoiles qui sont nées sur la terre et qui sont dans le ciel en même temps, parce que je vous ai parlé du ciel intermédiaire et j'étais en train de vous dire que Satan, quand il est tombé, il n'est pas tombé directement sur la terre, mais il y a des esprits avec lui qui règne dans le ciel qu'on appelle le ciel astral. Le ciel astral, c'est le ciel où il y a des astres. Et les astres, quand on parle des astres, on parle du soleil, on parle de la lune, on parle des étoiles. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que puisque les étoiles, la lune et les soleils ont le pouvoir sur la vie des hommes et que les hommes, quand ils naissent sur la terre, il y a des étoiles qui paraissent dans les cieux et que dans les cieux là-bas, Satan, dans le ciel intermédiaire, le ciel du milieu, dans le ciel intermédiaire et que Satan y est là-bas. Puisqu'il est là-bas, il a donc le pouvoir de pouvoir attraper les étoiles qui sont les étoiles des hommes qui habitent sur la terre afin de pouvoir exercer une domination sur leur vie. Et donc, plusieurs personnes naissent. Ils naissent déjà dans le combat. Ils naissent dans le combat, dans des combats des étoiles. Plusieurs personnes sur la terre, quand ils naissent déjà dans les combats, naissent dans l'adversité, naissent dans les difficultés, naissent dans des problèmes, parce que les étoiles apparaissent. Et comme les étoiles apparaissent, chaque étoile doit briller selon sa gloire. La Bible dit que ceux qui auront enseigné de la justice, c'est ce que Daniel dit, que ceux qui vont enseigner de la justice brilleront comme la splendeur du ciel. Ils brilleront comme les étoiles dans le ciel.
ciel. Donc la justice de Dieu, ceux qui prêchent la justice brillent comme les étoiles. En fait, ils sont des étoiles. Ils brillent comme la splendeur du ciel. Mais dans quel ciel ils se trouvent-ils? Les étoiles ne se trouvent pas dans le ciel de Dieu. Les étoiles ne se trouvent pas dans le ciel de Dieu qu'on appelle le troisième ciel. Les étoiles se trouvent dans le deuxième ciel. Or, le deuxième ciel est un ciel corrompu. Corrompu, pourquoi? Parce que ce ciel-là, il y a des démons. C'est le ciel astral, le ciel où il y a plusieurs esprits impurs, plusieurs esprits démoniaques qui y sont. Et ces esprits-là sont en train de contrôler les étoiles des hommes. Et en contrôlant les étoiles des hommes, en même temps, ils contrôlent les étoiles. Ils contrôlent la vie des hommes sur la terre. Puisque ces étoiles-là devaient marquer le temps, devaient annoncer le jour où tu vas te marier, devaient annoncer le jour où tu devais enfanter, devaient annoncer le jour où tu devais connaître ta promotion, devaient annoncer le jour où tu devais commencer une belle réussite. Ces étoiles devaient annoncer. Mais puisque ces étoiles-là se trouvent dans le monde du milieu, dans le ciel intermédiaire, et que dans le ciel intermédiaire, il y a la présence luciférienne, il y a la présence démoniaque, il y a la présence satanique, alors ces étoiles-là sont étouffées. Et comme ces étoiles sont étouffées, ta vie sur terre commence à prendre de coups, ta vie sur terre commence à prendre de l'eau. Pourquoi? Parce que ton étoile est attrapée par un esprit impur. Je ne sais pas ce soir si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas ce soir si je suis en train de m'adresser à une femme, à un homme ou à quelqu'un. Je suis en train de te dire que dans le ciel intermédiaire se trouve ton étoile. Ton étoile est une étoile ordinaire. Ton étoile à toi a 5 têtes. Or, l'étoile messianique est une étoile à 6 têtes. C'est-à-dire qu'on appelle ça l'étoile de David. Quand vous voyez le drapeau hébreu, le drapeau d'Israël, les drapeaux d'Israël, c'est un drapeau qui a 2 couleurs, bleu et blanc. Et donc le bleu qui symbolise le ciel, le blanc qui symbolise la pureté, et au milieu, il y a une étoile. Cette étoile-là, elle est différente des autres étoiles. Elle est différente des autres étoiles parce que c'est une étoile messianique, l'étoile qui annonce le Messie. Cette étoile a 6 têtes. Et si j'étais dans un cours, j'allais vous démontrer qu'on a toutes ces choses avec beaucoup de facilité. Mais je suis devant un écran, je ne peux pas vous montrer beaucoup plus d'avantages. Notez simplement que cette étoile messianique avait 6 têtes. Et les restes des étoiles en 5 têtes. Les autres étoiles qu'on peut rencontrer sur la terre, plutôt dans les cieux, qu'on peut voir dans les cieux, ce sont des étoiles qui ont 5 têtes. Et parmi ces étoiles, il y a des étoiles qu'on appelle des étoiles filantes. Des étoiles, en fait, ces étoiles filantes là, ce sont des étoiles qui montrent la direction, qui montrent le chemin, qui montrent la voie. Tel que Joseph, au milieu de sa famille, il était une étoile filante. En fait, il était une étoile qui devait montrer le chemin à toute sa famille. Et donc, il y a des étoiles comme ça qui sont appelées à montrer la voie. Il y a des étoiles comme ça qui sont appelées à ouvrir les portes. Il y a des étoiles comme ça qui sont appelées à être à l'avant-plan. C'est-à-dire, c'est eux qui ont la prééminence. La prééminence, en fait, c'est un esprit que Dieu dispose en chaque étoile, en chaque personne, en lui donnant le droit de précéder dans l'ordre honorifique. En fait, vous n'allez pas tous présider dans tous les domaines, mais dans certains domaines, selon que cela dépend de la volonté de Dieu pour vous, il vous donne la possibilité de présider. Il y en a qui vont présider comme étant des présidents terrestres, il y en a qui vont présider comme étant des leaders des champs, il y en a qui vont présider comme étant des chefs d'entreprise, il y en a qui vont présider comme étant des chefs des familles, il y en a qui vont présider comme étant des chefs coutumiers, il y en a qui vont présider. En fait, il y a un esprit de prééminence qui habite en chacun d'entre nous, mais vous devez découvrir dans quel domaine vous êtes appelés à présider. Mais en règle générale, c'est qu'il y a ceux qui sont plus élevés et plus distingués. Parce que la Bible dit dans le livre de Corinthiens que la gloire d'une étoile, même la gloire d'une étoile, en fait l'éclat de l'étoile diffère de l'éclat des autres étoiles. Donc tout ce qu'il y a comme étoile ne brille pas de la même façon. C'est pourquoi vous devez sortir du complexe d'infériorité ou de supériorité et chercher à découvrir la nature de votre étoile, découvrir la substance de votre étoile, ce que votre étoile possède et ce qui est inscrit dans votre étoile afin que vous puissiez avancer. Si vous êtes une étoile lead, vous devez diriger. Si vous ne dirigez pas, c'est votre vie qui prend un frein, mais tout en sachant que derrière vous, il y a aussi des hommes et des femmes qui prendront, qui tomberont à l'eau ou qui auront des problèmes parce que vous, qui êtes l'étoile qui devait leur ouvrir les portes, vous êtes bloqués. C'est pourquoi Satan, quand il voit qu'il y a la naissance d'une étoile libérateur, quand il voit qu'il y a la naissance d'une
étoile salutaire. Il se lève pour combattre cette étoile. Il se lève pour tuer cette étoile. Vous savez, dans le spirituel, il y a des annonces qui se font. Nous ne le savons pas. Nous sommes des chrétiens qui ne sont pas avertis. Nous sommes des chrétiens qui ne sont pas spirituels. La Bible dit que les hommes de ce monde, les enfants de ce monde, ont plus de l'intelligence que les fils des lumières. Les fils des lumières, ils ont la lumière, mais ils n'ont pas de l'intelligence. Leur intelligence n'est pas renouvelée. Mais les enfants de ce siècle, ils appartiennent au monde, mais ils ont de l'intelligence renouvelée. Et c'est Jésus qui a dit qu'ils sont plus intelligents que nous. Pourquoi? Parce qu'ils savent lire les événements qui arrivent. Écoutez, ceux qui ont su, ceux qui sont venus annoncer la naissance de Jésus, c'était des mages. Posez-vous la question de savoir. Les mages, ils sont partis de l'Orient. Ils ont voyagé dans le temps. Je ne sais pas combien de mois, je ne sais pas combien de semaines, mais ils ont voyagé dans les temps pour pouvoir venir annoncer au peuple élu de Dieu que votre Messie est né, que le Mashiach est né. C'est pourquoi c'est la difficulté que nous avons. Nous sommes là, mais nous ne connaissons pas la nature de ceux qui véritablement constituent les valeurs spirituelles auxquelles notre vie est attachée. Vous devez grandir dans la maturité pour découvrir qui vous êtes. Si vous découvrez la nature de votre étoile, vous allez opérer de façon surnaturelle. Vous allez opérer de façon surdimensionnelle. Vous allez opérer de façon surhumaine. Parce que vous savez que je suis une étoile qui doit marquer son temps. Qui doit marquer son temps de façon à pouvoir faire accomplir le calendrier que Dieu a donné à ma vie. Les jours que Dieu a donné à ma vie. Les semaines que Dieu a donné à ma vie. Nous sommes en souffrance. Pourquoi? Parce que nous sommes des étoiles déchues. Nous sommes des étoiles déchues. Nous sommes des étoiles ternies. Nous sommes des étoiles voilées. Voilées par les forces du mal. Voilées par les forces de ténèbres. Voilées par les forces de la sorcellerie. On n'arrive pas à s'en sortir parce que nos étoiles soient embrigadées quelque part. Je voudrais vous expliquer des choses spirituelles. Vous allez me dire que Jésus est mort. Il est ressuscité pour nous délivrer. Je suis d'accord avec vous. Jésus délivre les étoiles qui se sont réconciliées avec son étoile. Jésus délivre les étoiles qui se sont unies avec son étoile. Jésus délivre les étoiles qui se sont unies avec son étoile. C'est lorsqu'on s'unit avec l'étoile de Christ. C'est lorsque l'humain qui est constitué de l'esprit, de l'âme et du corps, s'unit avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est les l'être qui est l'homme et l'être qui est Dieu. Lorsqu'ils se mettent ensemble, on a l'esprit, l'âme et le corps. Ça fait trois. On a Père, Fils, Saint-Esprit, ça fait trois. Lorsqu'ils se mettent ensemble, ils forment en fait ce qu'on appelle par l'étoile qui porte 6 têtes, qui représente le Christ. À partir de ce moment-là, c'est là où on veut parler de la délivrance de la personne. Donc tout homme sur la terre, écoutez-moi bien, tout homme sur la terre qui n'a pas Jésus est une étoile déchue, est une étoile en prison, est une étoile embrigadée, est une étoile voilée, est une étoile étouffée. Pourquoi? Parce que cette étoile-là est dans le ciel astral. Et le patron du ciel astral, c'est Satan. Le patron du ciel astral, c'est Lucifer. Donc, il a le droit de pouvoir dominer. C'est pourquoi j'étais en train de vous dire qu'il y a l'astrologie, qui est donc la science qui étudie les astres et leur influence sur la vie des hommes. Donc, la science qui étudie les astres et leur influence sur la vie des hommes. Par quels moyens étudient-ils les astres? Point d'interrogation. Par des moyens mystiques. Ils étudient les astres et l'influence des astres sur la terre. Or, aujourd'hui, à cause de ce que le monde, l'humanité est déchue et que Satan est tombé sur la terre et Satan occupe le ciel du milieu, les astres, disons les étoiles des personnes sont étouffées. Vous devez comprendre que Dieu vous a créé pour un but et si vous avez des difficultés à accomplir votre but, vous devez commencer à prier pour la nature de votre étoile, pour prier pour la place de votre étoile. Quelle est la nature de votre étoile? Quelle est la place de votre étoile? Où se trouve votre étoile? Qu'elle doit faire votre étoile? Si vous êtes en train de marquer le temps que Dieu vous a donné positivement, c'est-à-dire gloire à Dieu, votre étoile est en train d'accomplir sa mission. Mais si vous êtes en train de marquer le temps de façon négativement, ça veut dire que votre étoile est étouffée, votre étoile est asservie, votre étoile est dominée, votre étoile est écrasée, votre étoile souffre, mais vous avez maintenant besoin de vous lever. Je suis venu vous dire, levez-vous, levez-vous et priez pour votre étoile. Levez-vous et priez pour votre étoile. Levez-vous, priez pour votre étoile. Levez-vous, priez pour que votre humanité s'unisse avec la divinité et que vous puissiez être un. C'est ce qu'on appelle par l'union hypostatique. L'union hypostatique, c'est l'humanité qui s'unit avec la divinité pour former un. Or,
Chacun d'eux apporte trois personnes. L'un apporte le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'autre apporte le corps, l'esprit et l'âme. Et donc quand ils se mettent ensemble, ils vont représenter ce qu'on appelle par l'étoile messianique. C'est pourquoi quand une personne a reçu Jésus, lorsqu'on vient l'attaquer, le force des ténèbres vient de l'attaquer, il voit Jésus en lui. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Lorsque quelqu'un a véritablement reçu Jésus au-dedans de lui et que Jésus habite en lui, Jésus est le Père, Jésus est le Fils, Jésus est le Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit habitent en lui. La personne qui est remplie de Jésus-Christ, lorsqu'on vient l'attaquer, lorsqu'on vient l'agresser, les satanistes, les démoniaques, les forces du mal, les forces des ténèbres voient Jésus en lui. Mais si vous n'avez pas le Christ de Dieu, si vous n'avez pas Jésus à l'intérieur de vos vies, ce qui se passe, c'est que quand on veut vous attaquer, on va vous avoir parce que vous êtes simplement esprit, vous êtes âme et vous êtes corps. Et puisque vous êtes esprit, âme et corps, votre étoile là-bas est une étoile qui n'a pas de protection. L'étoile dans le ciel n'a pas de protection. Et le ciel où habite votre étoile, c'est le ciel astral. Et ce ciel-là est un ciel corrompu. C'est un ciel qui est en souffrance. C'est un ciel qui passe des difficultés. C'est un ciel où il y a des démons là-bas. Et du coup, vous ne pouvez pas vous en sortir facilement. Je suis venu t'inviter ce soir à pouvoir te lever dans la prière. Mon frère, lève-toi dans la prière et commence à prendre soin de ton étoile. Commence à prendre soin de ton étoile. Commence à prier pour ton étoile. Parce qu'il y a des choses qui concernent ta vie, qui sont inscrites sur ton étoile. Qui sont inscrites dans la vie de ton étoile. Selon le cheminement de ton étoile. Mais si tu ne prends pas soin de ton étoile, tu auras des difficultés à avancer. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a des hommes qui vont mourir demain, mais ils ne savent pas que la mort leur attend demain. Mais ceux-là qui ont été réconciliés avec Dieu, ceux-là dont les étoiles ont été réconciliées avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, lorsque les choses veulent arriver, ils voient le danger, ils voient la mort, parce que ces hommes-là vivent dans la dimension du surnaturel, ils vivent dans la dimension de la divinité, parce qu'ils se sont unis avec Dieu, ils sont devenus une étoile messianique, ils sont devenus une étoile Machia. Il y a des Machia. Moïse était un Machia. Avant la naissance de Moïse, le pharaon, écoutez, le pharaon était un dieu dans la tradition égyptienne. Écoutez-moi, je suis en train de vous dire quelque chose de très important. Retenez ce que je vous dis, c'est très important. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un combat spirituel. Nous vivons des choses spirituelles. Ce qui vous arrive, d'ailleurs la Bible dit que ce qui a été créé à partir des choses invisibles. Comme vous lisez Hébreu, ce qui a été créé, ce que vous voyez sur la terre a été créé à partir des choses invisibles. Et donc dès la naissance de Moïse, quelque chose s'est passé. En fait, les enfants d'Israël étaient en captivité. Et dans leur captivité, les temps étaient arrivés pour que la prophétie s'accomplisse. Donc, dans le monde spirituel, il y a eu des annonces qui annonçaient déjà l'avènement d'un libérateur. L'avènement d'un libérateur. Je suis en train de vous expliquer quelque chose. L'avènement d'un libérateur. Et donc, les esprits qui sont dans le ciel, qui exercent une influence en Égypte, telle que sur la vie de Pharaon, qui lui-même est un dieu. Et selon la mythologie égyptienne, Pharaon, c'est le soleil. La lune, c'est sa femme. Les étoiles et tout ce monde-là, tous les restes des astres, ce sont ses frères et ses sœurs. Et du coup, le pharaon a conçu la haine contre les Juifs. Le pharaon a conçu la haine contre les Juifs. Et dans sa haine, il lui dit, on va tuer tous les mâles. Vous ne comprenez pas que c'est spirituel. L'heure de la délivrance arrive et Pharaon dit qu'il faut tuer tous les mâles. Parce que dans les spirituels, ils se sont vus qu'il y a une étoile qui est en train de venir. Il y a une étoile qui est en train de naître. Il y a une étoile libérateur. Il y a un Machia qui va naître. Il y a un Messie qui va naître. Il y a un petit Christ qui va naître. Il y a une étoile qui arrive. Et donc, il faut tuer cette étoile pour que ceux qui sont sur la terre restent des esclaves. C'est pourquoi vous allez voir que la loi a été édite en Égypte en disant que on va tuer désormais tous les garçons doivent mourir parce que le salut devait venir d'un garçon. Et ce qui se passe, c'est que l'étoile de Moïse qui était annoncée dans le ciel était une étoile glorieuse. Elle était une étoile puissante. Elle était une étoile forte. Elle était une étoile qui dépendait, qui était sous la protection d'une promesse que Dieu avait fait à Abraham en lui disant que ta postérité séjournera 400 ans en Égypte, mais je susciterai un libérateur qui va les libérer. Donc cette prophétie devait s'accomplir. Et cette prophétie était combattue par le diable depuis dans le ciel. Et sur la terre, on a commencé à tuer les garçons. On a commencé à supprimer la vie des garçons. On a commencé à tuer. Vous ne savez pas pourquoi vous faites des morts-nés.
Tu ne sais pas pourquoi tu as fait le mort-né. Tu ne sais pas pourquoi tu as perdu l'enfant là. Tu ne sais pas pourquoi tu es tombé enceinte, mais tu as perdu cet enfant. L'une des raisons pour lesquelles vous perdez, l'une des raisons pour lesquelles vous n'avez pas la possibilité de garder les enfants, parce que cet enfant, parfois, il a une grande destinée. C'est un enfant qui est grand. Spirituellement, il est tellement grand. Et le diable a vu cela. Il a vu les annonces dans le ciel. Il s'est dit non, si celui-là naît, il va faire des grandes choses. Alors il faut le supprimer depuis le ventre de sa mère. Mais si le ventre qui le porte n'est pas protégé par la promesse, si le ventre qui le porte, cet enfant, n'est pas couvert par la promesse, vous allez voir que cet enfant va partir, on va le voler, on va lui zipper comme ça, simplement parce que il y a des choses qui sont annoncées dans le ciel. Et donc on a commencé à tuer les mâles en Égypte. Mais l'étoile de Moïse était sous la promesse. L'étoile de Moïse était sous la protection divine. Et on a tué. Et le jour où Moïse est né, la Bible dit que les infirmières ont vu que l'enfant était tellement beau. Ils ont vu que l'enfant était tellement beau. Moïse était beau. Or, la beauté, c'est l'expression de la grâce. Alléluia. La beauté, c'est l'expression de la grâce. La beauté, la grâce veut dire Clara, qui veut dire beauté, qui veut dire charme particulier. Donc Moïse, quand il est né avec un charme particulier, avec une beauté particulière. Et donc la beauté de Moïse a plu aux infirmières, que les infirmières ont dit celui-là on va pas le tuer, on peut pas le tuer, il est tellement beau, il est tellement mignon qu'on peut pas le tuer, on va le garder. Et ils ont gardé l'enfant, ils ont gardé l'enfant Moïse, et cet enfant Moïse a grandi. Voyez-vous, les enfants pleurent la nuit, les enfants pleurent le jour, mais Moïse a pleuré au moins pendant 6 mois. Aucun Égyptien a entendu les pleurs de Moïse, et pourtant ils étaient en train de patrouiller partout en Égypte. Mais ce jour-là, pendant l'enfant, alléluia, pendant qu'il était là, personne n'a entendu les pleurs de Moïse. C'était mystique, c'était trop bon, c'est que Dieu fait. Vous savez, quand vous êtes sous la protection de Dieu, même si vous êtes en train de pleurer, on ne veut pas entendre vos pleurs, on n'entendra pas vos pleurs, parce que si vos pleurs arrivent dans les oreilles de vos ennemis, ils vont se réjouir à votre sujet, ils vont tirer sur vous, ils vont vous condamner. Et c'est que Dieu fait, il vous préserve, il vous protège. Vous pleurez, mais il n'y a que Dieu qui voit vos pleurs. Vous pleurez, mais il n'y a que Dieu qui entend les cris de vos pleurs et de votre cœur. Et ces jours-là, c'était pareil avec l'enfant Moïse. Il a été protégé. À un moment, la mère dit, bon, maintenant, je ne peux pas continuer à te garder. Je te recommande à la grâce de Dieu. Je ne peux pas non plus te livrer. Mais il a construit alors cette espèce de panier dans lequel il a mis son fils. Il l'a placé dans les eaux du Nil. Et Marie, la grande sœur, était derrière pour accompagner. Mais Dieu qui est un Dieu puissant, il a conduit l'enfant jusqu'au pied de la fille de Pharaon. Et Moïse a été élevé et éduqué selon la loi de la maison de Pharaon. C'est que je suis en train de vouloir te dire ce soir, c'est que si toi, tu n'es pas sous la protection, c'est-à-dire qu'ici, ton père, ta mère n'a pas une couverture divine, ton étoile n'a pas de couverture divine, si toi-même tu n'as pas de couverture divine, tes enfants n'auront pas de couverture divine, l'étoile de tes enfants n'aura pas de couverture divine. Et parce que Moïse a été échappé, la promesse de la délivrance des enfants d'Israël a été accomplie. Je parle à quelqu'un ce soir pour te dire, mon frère et ma sœur, il faut se lever dans la prière. Lève-toi dans la prière et cherche ton Dieu. Cherche ton Dieu pour l'étoile de ton mari. Cherche ton Dieu pour l'étoile de ta femme. Cherche ton Dieu pour l'étoile de tes enfants. C'est la guerre des étoiles. La guerre des étoiles. Parce que, écoutez, il y a des étoiles qui ont été auprès de Dieu. Je vais vous expliquer ça encore. Il y a des étoiles qui ont été auprès de Dieu. Dans Apocalypse, il est dit que Satan avait entraîné le tiers des étoiles. Donc, il y a des étoiles qui ont été auprès de Dieu, qu'on appelle les étoiles déchues, les anges déchus. Et ces étoiles déchues, qui sont des anges déchus, sont venus combattre les étoiles humaines. Mais toute personne qui peut résister à l'attaque de ces étoiles déchues, c'est une personne qui a véritablement une intimité avec le Seigneur, une personne qui a véritablement une communion avec le Seigneur. Je t'invite à la révolution. Je t'invite à avoir une sainte colère. La vie que tu vis, la situation que tu traverses, les problèmes que tu traverses ont pour conséquence le combat. La guerre des étoiles, la guerre des étoiles. Écoutez, il y a une guerre qu'on appelle la guerre des étoiles. Et là-bas, dans la guerre des étoiles, les étoiles qui subsistent, les étoiles qui triomphent, ce sont des étoiles messianiques. C'est-à-dire des étoiles qui véritablement se sont unies, se sont rassemblées avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour former cette étoile qu'on appelle l'étoile messianique. Je suis venu t'annoncer que si toi tu ne réussis pas, plusieurs personnes ne réussiront pas. Si toi tu n'arrives pas
en Égypte pour interpréter le songe de Pharaon. Si toi tu ne réussis pas, ton père ne réussira pas, ta mère ne réussira pas, tes frères ne réussiront pas. Parfois il y a toute une destin. La destinée d'une famille peut être rattachée à une seule personne dont l'étoile est appelée à briller. Et ton étoile à toi, mon frère, doit briller pour sauver plusieurs personnes, pour délivrer plusieurs personnes, pour sauver plusieurs personnes. Voyez-vous, lorsque Jésus est né, parce qu'il était question du salut de l'humanité, alléluia, il était question du salut de l'humanité. Hérode s'est mis dans une grande colère. Les sacrificateurs se sont mis dans une grande colère. Hérode s'est dit, c'est moi le roi. Il y a un démon là qui ne peut pas supporter la naissance de cette étoile. Il y a un démon, il y a un esprit qui va dire, mais c'est moi qui règne dans cette famille. Pourquoi c'est l'étoile de cet enfant qui doit régner? Il y a un sorcier qui va dire, non, mais c'est moi, ça a toujours été moi dans cette famille. C'est moi qui trône ici, c'est moi qui domine ici. Mais pourquoi ça doit être cet enfant-là? Pourquoi ça doit être cette fille-là qui vient de naître? Écoutez, ce n'est pas parce que vous êtes une femme que vous n'avez pas reçu de la part de Dieu le don de la présidence, que vous n'avez pas reçu de la part de Dieu le don de présider. Il y a une femme qu'on appelle Déborah. Déborah, elle était une femme que Dieu a utilisée puissamment parce que son étoile était glorieuse. Et au moment où Dieu l'utilisait, les hommes fléchissaient les genoux devant elle. Les hommes avaient peur d'aller en guerre si Déborah ne va pas avec elle. Expliquez-moi ces choses. C'est la guerre des étoiles. Quand ton étoile brille, même si on t'a rejeté, même si on t'a jeté, parce que ton étoile brille, l'étoile de David brillait plus que les étoiles des enfants de son père. Il était né d'une union illicite. Il était né d'une femme adultère. Quand il dit ma mère m'a conçu dans le péché. Le péché de sa mère, c'était la prostitution. Sa maman faisait le trottoir. Et le papa de David aimait les femmes qui font les trottoirs. Et donc David est né dans ces conditions-là. Même si David était né dans ces conditions, David était une étoile extraordinaire. Ils ont voulu étouffer l'étoile de David. Ils ont voulu jeter David. Mais Dieu est allé chercher David derrière les moutons. Écoutez, si vous êtes une étoile filante, si vous êtes une étoile qui a la prééminence, Dieu ira vous chercher. La prééminence ira vous chercher. La prééminence ira vous chercher là où on est allé vous jeter. Priez pour vos enfants et interdisez. Vous savez, la Bible dit de ne pas se précipiter d'imposer les mains aux gens. Ne donnez pas votre tête à tout le monde. Ne donnez pas la tête pour qu'on vous impose les mains partout. Quelqu'un qui arrive, qui vous impose les mains. Ne donnez pas votre tête à tout le monde parce que votre étoile se trouve ici. Votre étoile se trouve là. Demandez les sorciers, ils vont vous dire, quand ils sortent la nuit, ils voient quelque chose de fort, de puissant, une lumière puissante qui brille sur la tête de ceux qui se sont unis et rassemblés avec Jésus. Ne donnez pas votre tête à tout le monde, quel que soit le nom et les titres qu'ils ont. Si vous n'avez pas la conviction, ne donnez pas votre tête, donnez les mains, on va prier pour vous, mais la tête non. Et il est aussi interdit, pourquoi? Parce que les étoiles doivent être protégées, les étoiles doivent être gardées. Donc quel que soit ce qui a été fait, quelles que soient les conditions dans lesquelles vous êtes nés, même si vous êtes né d'une union adultérienne, si vous êtes une étoile qui doit appeler à briller, Dieu ne fait exception de personne, il vous fera briller comme il a fait briller David, comme il a fait briller Jephthé. Jephthé était un fils illicite d'une union illicite aussi, mais Dieu l'a fait briller, il est devenu juge au milieu de ses frères. Donc le message que je voudrais partager avec vous ce soir, c'est que vous avez besoin de prendre conscience, au-delà de ce que vous êtes humain, mais vous êtes spirituel. Vous êtes spirituel. Le problème avec nous, c'est que le diable a réussi à tuer la divinité en nous. Et c'est le combat de tout le temps. C'est la bataille de tout le temps. La bataille de tout le temps, c'est que le diable a réussi à tuer la divinité dans l'homme. Et parce que l'homme a perdu sa divinité, il est facilement attrapable. Parce qu'il devient un homme ordinaire. Tout ce qui est ordinaire est charnel. Or, tout ce qui est charnel est sous la puissance du malin. Et il faudrait que vous puissiez retrouver votre divinité, que vous puissiez retrouver votre relation avec Dieu pour opérer dans les dimensions spirituelles. Je t'assure que cette femme de nuit va te quitter. Parce que désormais, ton étoile brille. Ce mari de nuit, ces cauchemars, ces serpents, ces choses bizarres que vous voyez, c'est parce que votre étoile est dans les ténèbres. Et eux, ils sont dans les ténèbres. Et parce qu'ils sont dans les ténèbres, quand ils viennent dans votre vie, il n'y a pas de lumière qui puisse leur faire fuir.
Mais si vous êtes vraiment éclairé, vous êtes dans la lumière de Dieu, écoutez-moi très bien, je vous assure que quelque chose de merveilleux va se faire. La lumière va chasser les ténèbres. La lumière de votre étoile messianique, la lumière de Christ au travers de vous va chasser l'étoile. Attention, écoutez, Joseph qui était une étoile, je vais devoir m'arrêter par là parce qu'on doit prier. Je vais vous expliquer les difficultés que peut rencontrer une étoile. Joseph qui était une étoile, qui avait la prééminence, c'est-à-dire le droit de précéder les autres dans l'ordre honorifique, en leur ouvrant des portes, en leur donnant la gloire qu'ils ne pouvaient pas attendre, se retrouver en Égypte. Vous savez, Pharaon était un dieu. Quand il a appelé tous les satanistes, c'était des sorciers qui entouraient les rois. C'était pas n'importe qui. Il les a appelés, il leur a dit, interprétez-moi le rêve. Personne n'a pu interpréter les rêves. Et il était triste. Mais l'un de ses serviteurs lui dit, j'ai un Hébreu en prison qui a interprété mon rêve. Quand on appelle Joseph, Joseph arrive, il écoute Pharaon et il interprète. Pharaon se dit non, en face de moi j'ai quelqu'un qui va me dominer. En face de moi j'ai quelqu'un qui est puissant. Il est plus fort que tous les sorciers d'Égypte. Il est plus fort que tous les dieux d'Égypte. Son Dieu est plus fort que mon Dieu. Mais il faudrait que je fasse quelque chose. Ce qui se passe c'est quoi? C'est qu'il introduit Joseph dans une union illicite. C'est-à-dire qu'après avoir interprété les songes, après avoir interprété les songes du roi, il vient proposer à Joseph de se marier avec la fille d'un grand prêtre de la maison de Pharaon. Or, les prêtres de la maison de Pharaon, c'est des sorciers, des satanistes. Donc, il fait de sorte que il faut souiller cet enfant. Il faut souiller le don de cet enfant. Il faut souiller l'appel de cet enfant. Il faut le souiller parce qu'il est trop puissant. Et donc, il lui donne de façon comme récompense en lui disant, bon, puisque tu as bien fait, je te donne la femme. Or, c'était un piège. Joseph s'est marié avec un enfant on va dire, d'un sorcier. Donc, il y avait le sang de ce sorcier dans cet enfant. Donc, les forces du mal sont entrées quelque part dans la vie de Joseph. Ils ont bloqué les dons de Joseph. Vous allez voir que Joseph n'avait plus jamais prophétisé. Joseph n'avait plus jamais interprété les songes. Joseph n'avait plus jamais interprété les rêves. Parce que son étoile était quelque part embrigadée au travers de l'alliance illicite qu'il avait fait. Attention lorsque vous faites du bien aux gens. Attention lorsque vous faites du bien aux gens. Lorsque les gens s'en réjouissent et qu'ils veulent vous faire des présents. N'acceptez pas tous les présents, n'acceptez pas tous les cadeaux. Il y a des cadeaux empoisonnés. C'est simplement un cadeau pour acheter votre don, pour acheter votre intelligence, pour acheter vos talents, pour acheter votre capacité, pour acheter vos valeurs. Il vous présente quelque chose. Il a vu clairement que la fille là, elle a quelque chose que je n'ai pas. Mais comment je vais faire? Il faut que je prenne cela en échange. Je lui dis merci et je lui donne quelque chose. Lorsque tu prends la chose qui t'a été donnée par ces personnes-là, lorsque tu prends ça, tu entres dans une union illicite. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a des dons vous avez des dons, vous avez perdu de dons. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a des qualités que vous avez, vous ne les avez plus. Parce que vous avez rencontré des hommes avec lesquels vous avez traité des alliances illicites. Ils voulaient vous remercier. Toi, tu te dis, bon, c'est un merci. Non! Tu vaux plus que 10 millions. Tu vaux plus que 100 millions. Tu vaux plus que 10 000. Donc attention avec qui tu veux marcher, avec qui tu veux associer ton étoile. Il y a je vais pas vous dire des choses pour vous décevoir, mais vous devez faire très 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 attention. Ne vous confiez pas à n'importe qui. Ne confiez pas votre vie à n'importe qui. Vous pouvez vous confier à un sorcier sans le savoir que vous êtes en train de parler à un sorcier. Et le sorcier en question, il peut être un pasteur. Le sorcier en question, il peut être un apôtre. Le sorcier en question, il peut être un directeur, mais il est sorcier, c'est un agent du diable. Et lorsque vous vous confiez à lui, vous vous confiez à Satan. À la fin, il récupère les informations. Il monte avec dans le monde astral et ils vont attacher ton étoile et tu vas te rendre compte que tu es en train de tourner en rang, et que ça ne marche pas. Tu es intelligent, mais ton intelligence tourne en rang. Tu encadres les gens. Tu encadres les gens et on les nomme. Toi, on ne te nomme pas. C'est pas bizarre, hein? Tu encadres les gens. C'est toi qui les encadres, tu apprends le travail. Il vient aujourd'hui, 6 mois après, il devient ton chef. Tu ne vois pas que c'est bizarre, ton étoile est étouffée. Quelque chose est en train de se passer dans ta maison, dans ta famille. Regarde le comportement de tes enfants. Il y a la guerre des étoiles dans l'éducation des enfants. Il faut être intelligent. Il faut être intelligent, voir le comportement des enfants. Tu vas voir qu'il y a des choses qui se passent, mais qui s'annoncent dans le spirituel. Qui va définir le trait de caractère des enfants. C'est pourquoi si tu as le temps, lève-toi la nuit. Commence à imposer les mains sur tes enfants. Commence à parler en langue. Tu
pour celui-là. Même 2 minutes, même 1 minute, tu imposes les mains, tu sanctifies ton enfant, tu bénis sa vie parce que tu ne sais pas qu'est-ce que l'enfant a mangé dehors, avec quel enfant il a joué. Il y a des enfants qui sont des enfants missionnaires de Satan, qui sont là pour voler la destinée des autres enfants, qui sont là pour détruire la destinée des étoiles des autres enfants. Et vous devez faire attention à ça, que vos enfants ne mangent pas n'importe quoi, que vos enfants ne boivent pas n'importe quoi et n'importe où et n'importe comment. Il y a des choses qu'on appelle des dépôts maléfiques, des dépôts sataniques. Quand vous les mangez, la nuit, ils ont maintenant le droit de venir en vous, parce que cette chose devient des antennes qui leur donnent la direction de là où vous êtes cachés. C'est pourquoi je vous assure, bien-aimés dans le Seigneur, vous avez besoin de Jésus. Et ce soir, je viens de dire à quelqu'un, tu es né pour présider. Lève-toi et préside. Lève-toi et préside ta vie. Lève-toi et préside ta maison. Lève-toi et préside ta famille. Tu as de l'adversité au travail. Tu sais pourquoi on ne t'aime pas. Tu sais pourquoi on écrit des choses. Tu es assis. Tu viens d'être nommé. Tu arrives un jour au travail. Il y a des inscriptions à l'entrée. Il y a des écrits à l'entrée. Où on te dit des mauvaises paroles. Où on te critique. On a écrit. Et ils ont mis là à l'entrée. Quand tu le lis, c'est pour t'influencer. C'est pour t'affecter. C'est pour toucher ton esprit. Pour voir est-ce qu'elle va réagir. Mais si tu n'as pas Jésus, tu vas te refroidir, tu vas avoir peur, tu vas te dire, mais je sais pas, peut-être qu'il y a un fétiche ici. Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Je t'invite à pouvoir te lever dans la prière et à pouvoir ne pas accepter les choses. Refuse ça. Je connais un jeune garçon, il habitait chez sa tante et il est allé en Europe une fois et il était en mal des papiers et donc il avait des difficultés à être régularisé. Mais cependant, il se voyait toujours en rêve qu'il était en train de jouer dans la cour de sa tante. Et sa tante lui faisait des sourires. Il a vu ça 1 fois. Il a vu ça 2 fois. Il a dit c'est trop. Je ne peux pas être en Europe et dormir, me voir au village. Dormir, me voir au pays, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui se passe. Il se levait dans la prière. Il a fait des prières qu'on appelle des prières de combat. Il s'est dit, c'est pas possible. Il a appelé sa tante dans la prière. Il dit, tante telle, je reconnais que tu m'as donné à manger. Je reconnais que tu m'as payé le taxi pour aller à l'école. Je reconnais que tu m'as hébergé. Mais cela ne te donne pas le droit de t'asseoir sur ma vie. Je reconnais toutes ces choses. Je sais désormais que tu as changé d'adresse. Je me lève et je me tiens dans la prière. Je me lève dans les hauteurs spirituelles. Je me tiens au-dessus du ciel de ta maison. Je déclare que tout ce que tu es en train de faire sur moi, sur ma vie, à partir d'aujourd'hui est rendu nul et sans effet dans le nom de Jésus-Christ. Il a fait une prière de combat et il n'a plus jamais revu ça dans ses rêves. Vous là, vous rêvez des choses, vous dites ça c'est normal. Moi j'aime pas quand les chrétiens viennent me voir, pasteur c'est normal. Pour dire que c'est normal, c'est Dieu qui doit te dire que c'est normal. Si Dieu ne t'a pas dit que c'est normal, ne viens pas dire que c'est normal. Parce qu'il n'y a rien de normal, il n'y a rien de cadeau. Il n'y a rien d'anodin dans ce monde. Il n'y a rien d'anodin dans ce monde. Tout est combat. Et donc, tu ne vas pas venir dire que c'est normal. Qu'est-ce qui est normal? Ton mari commence à te tromper. Tu trouves que c'est normal. Oh non, c'est parce qu'il est loin, je suis pas là. Oh non, c'est pas un problème d'être loin et que tu n'es pas là. Il y a des esprits qui entrent, qui peuvent vous prendre la place. C'est le cas de la reine Esther. Esther, c'est elle la reine. C'est elle qui a été choisie à la place de Vashti. Et le roi va faire des mois sans la voir. Le roi, pendant ce temps, il s'amuse avec d'autres femmes. Et Esther trouvait ça normal. Oh, il y a une loi dans ce royaume qui dit que c'est le roi qui doit m'appeler. Comme le roi ne m'a pas appelé, je peux pas aller là-bas. Mais pendant que tu es esclave de cette loi, tu es esclave de cette chose, tu es en train de perdre, ton étoile est en train de pâlir. Tu dois te lever dans la prière pour régler ce problème. Tu dois te lever dans la prière pour combattre contre ce problème. Ce n'est pas normal. C'est toi qui es la reine. C'est toi qui es la princesse du roi. C'est toi qui es la reine du roi. Alors tu laisses le roi, tu le laisses traîner là-bas. Et ce sont les vautours, je sais pas comment on va les appeler, qui vont jouer avec le roi, qui vont fatiguer le roi. Et toi tu es assise dans tes palais, en train de mettre le vernis, en train de regarder la télé, pendant que ta gloire
ton mari, ta gloire est en train de s'éloigner de toi. Tu es tranquille, tu ne veux pas prier, tu ne veux pas servir Dieu, tu ne veux pas prier seul. Tu es là, dans notre église, on ne prie pas. Tu es là, je cherche quelqu'un. Lève-toi toi-même parce que c'est ton problème à toi. Lève-toi dans la prière et Dieu va te répondre. Dieu va agir dans ta vie. Dieu va le faire. Il y a plusieurs choses que nous devons faire dans nos vies pour pouvoir changer les temps et les circonstances. Je ne vous retiens pas longtemps. La soirée d'aujourd'hui, c'est la soirée de la présidence. Il faut que tu te lèves en présidence et que tu présides ta vie, que tu orientes, que tu ouvres les portes pour toi-même, que tu puisses faire ce pourquoi tu es né, ce pourquoi tu es appelé, ce pourquoi tu es né. C'est ce que tu dois faire. Je t'encourage. Nous sommes en jeûne et prière de 21 jours. Nous sommes en jeûne et prière de 21 jours. Nous avons commencé le 30. Nous allons terminer le 20 décembre. Nous sommes en prière. Vous pouvez vous joindre à nous. Ou bien vous pouvez vous engager simplement à prier. Ne terminez pas cette année sans avoir prié. Et si vous voulez prier avec nous, faites-moi signe. Dites-moi, pasteur, je veux m'intégrer, je vais intégrer le groupe et nous allons vous recevoir avec joie et nous allons continuer à prier et à chercher le Seigneur pour que votre étoile puisse véritablement briller et que le ciel astral ne domine pas vos vies. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait prier avec moi? Nous allons prendre quelques temps, quelques minutes dans la prière pour intercéder le Seigneur, pour parler au Seigneur, pour parler au sujet de nos étoiles. Et je crois que la gloire de Dieu va devoir se manifester dans ta vie. Sois animé d'une sainte colère et dis à Satan, tu t'es trompé d'adresse, tu t'es trompé de cible, il ne fallait pas toucher. On ne touche pas à ma vie. On ne touche pas à mes enfants. On ne touche pas à mon mari. On ne touche pas à ma femme. On ne touche pas à mon père. On ne touche pas à ma mère. On ne touche pas à ce qui est à moi. Il faut apprendre à parler comme ça. Si vous êtes là seulement, tout est normal. Oh, c'est la volonté de Dieu. Non, 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 non. Non, non, non. Si Dieu ne t'a pas dit que c'est ma volonté, ne dis pas que c'est sa volonté. Ne conclue pas. C'est une façon de fuir. Il faut te tenir. S'il s'agit de mourir, je mourrai. Esther l'a dit. S'il s'agit de périr, je périrai. Mais je m'en veux voir le roi. Qu'il me tue une bonne fois. Quand Esther arrive, le roi est surpris. La beauté d'Esther est devenue une beauté angélique. Une femme qui n'a pas mangé pendant 3 jours et 3 nuits. Le roi dit que non, je t'ai jamais vue belle comme ça. Demande-moi tout ce que tu veux. Même la moitié de mon royaume, je vais te donner. Hey, alléluia. Si vous aimez la prière, le roi va dire, demandez-moi la moitié de votre royaume, la moitié du royaume, je vais vous donner. Ça dit que Dieu va vous donner au-delà. C'est ça que je suis en train de vous encourager. Et ce mois-ci ne doit pas passer comme ça, sans que vous vous levez dans la prière. Et je crois de tout mon cœur, cette maladie-là, elle va te quitter. Ton corps n'est pas le lieu de la maladie. Ça commence à la tête, on commence à te dire, oh non, c'est jusqu'au pied, oh non, c'est dedans, oh non, non, non. Mais après, toi, tu acceptes ça. Non, lève-toi et dis, non, 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 non. Mon corps est le temple du Saint-Esprit, je ne veux pas de ça dans ma vie. Et ça va changer. Alléluia. Commençons à prier. Commençons à parler à Dieu. Robokonda, Rikatabarende, Yekerebesaru. Prions. On va pas rester longtemps, mais prions le Seigneur au moins quelques minutes. Prions et parlons à Dieu ce soir. Alléluia. Kirabababando, Rokotobokore. Oui, Satan s'est trompé de cible. Marikatabako, Brabatoria, Katarabashere. On ne touche pas à ce qui est à toi. C'est sacré. Ce qui est à toi est sacré. Muramanda bako bramande riakatoroboko brabake riakatarabashore. Mereketebe Bramando. Commençons à prier, prier, prier en envoyant, en élevant la voix, en envoyant des cœurs, en envoyant des gemmes, en priant, priant le Seigneur, intercédant et invoquant le Seigneur Dieu. Ikerebeko Bramando, Rakatabako Ramando, Riaketerebesharu. Zakita karamando, rakatabakonde, mereketebekonda, barakatabakonde, mirakatobo, rakatabashende, riakatarabakore. Satan, tu t'es trompé. Tu t'es trompé d'adresse parce que tu as touché à ma vie. Tu t'es trompé de cible parce que tu as touché à ma famille. Tu t'es trompé d'adresse parce que tu as touché à ma maison. Il ne fallait pas faire ça. Je me suis réveillé, je me suis levé, c'est trop tard pour toi. Géolier de ma vie, géolier de ma famille, vous vous êtes trompé d'adresse. Vous vous êtes trompé d'adresse, il ne fallait pas faire ça. Vous l'avez fait, je vous déclare la guerre au nom de Jésus-Christ. Vous l'avez fait, je vous déclare la guerre au nom de Jésus-Christ. Je vous fais vous poursuivre jusque dans vos retranchements. Je vous poursuis jusque dans vos retranchements. Même si c'est dans mon village, je vais y arriver dans la prière. Je vais vous retrancher dans vos retranchements. Je vais vous sortir de vos retranchements et je vais vous consumer avec le feu du Saint-Esprit jusqu'à ce que vous ayez lâché prise. L'étoile de ma famille, l'étoile de mes frères, l'étoile de mes sœurs,
sœurs, l'étoile de ma famille, des membres de ma famille paternelle ou maternelle, vous allez lâcher prise parce que c'est moi qui dois présider. C'est nous qui devons présider. Ce n'est pas à vous de venir présider sur nos vies. C'est nous-mêmes qui devons présider sur nos vies. Ce n'est pas les anges déchus. Ce n'est pas aux étoiles déchues de présider sur nos vies, mais c'est nous-mêmes qui devons présider sur nos vies. Et dans cette guerre des étoiles, nous avons la victoire parce que nous avons Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur de gloire, le Tout-Puissant, le Roi de rois, le Seigneur de gloire. Jésus est en train de faire, Jésus est en train de se montrer, Jésus est en train d'agir. Mirokotobokonda, Marilibare, Mereketoboriandarabasu Karabakore, Meriakatoboko Bramanda, Mirokotobo Sanderia Karolibare, Mereketebeko Bramando, Doriandarabasaki Takarabakondo, Yokorobo Shanderia Katarabakore, Marilibare Ketelebeko. Refuse cette maladie. Même si on dit que non, tu es une maladie chronique. Non, hein? Dans mon corps ne va pas habiter de maladie chronique. Refuse la maladie chronique. Tu as le droit. Marinda bayo koroboshare. Yekerebe konda barulidi bare. Mereketebe kobramanta. Maruko tobo kobramante. Mereketebe kobramando. Yokoroboshar lidi barinda rabakore. Yekerebe kobramando riakata rabakore. Mirakata basondo riakata rabasende riakata rabako brabato riakere. La gloire de Dieu est sur moi. La gloire de Dieu est sur ma famille. La gloire de Dieu est sur ma maison. La gloire de Dieu est sur mon étoile. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Et s'il existe des alliances illicites dans lesquelles je me suis retrouvé, parce que Seigneur, j'ai voulu rendre service à quelqu'un, parce que Seigneur, je me suis retrouvé dans une situation où Seigneur notre Dieu, une alliance illicite a été tissée pour détruire mon étoile. Père, je dis, je me lève et je dis non, cette alliance illicite doit être brisée. Mon étoile a besoin de liberté dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kuramaya katoboko bramande, mereketebe yokorobosanda, ikaramando rikitabaramando. Yokorobo Sharia Katarabakora, priez le Seigneur, parlez à Dieu, parlez à Dieu, parlez à Dieu, parlez à Dieu. Envoyez votre prière, adressez-vous à Dieu, priez le Seigneur, intercédez, parlez à votre Dieu, parlez à votre Dieu, parlez à votre Dieu. Dites-lui que votre étoile doit briller et que vous devez présider. La présidence vous appartient, la présidence vous appartient dans cette guerre des étoiles, contre les étoiles maléfiques, les étoiles déchues. La présidence de votre vie vous appartient dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kuramaya katabako brondo yokorobo shinda baria katarabakori. Seigneur, je recommande toutes ces personnes qui ont pris du temps, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, me suivre. Seigneur, nous sommes restés dans ta présence. Et je crois de tout mon cœur que les paroles qui ont été libérées ici sont des paroles, Seigneur, qui n'entreront pas chez toi sans avoir accompli ses effets dans leur vie. Tu m'as mis à part pendant 21 jours. Pour servir au plus grand nombre. C'est pourquoi je me permets de faire ces vidéos. Je me permets de faire ce direct pour pouvoir toucher ceux-là qui sont attachés à ce message. Père, que je dois apporter. Et je prie maintenant pour que tu les bénisses de là où ils sont. Quels que soient les cieux où ils se trouvent, quels que soient les lieux où elles se trouvent, j'élève ma voix, Seigneur, et je prie, afin que la main de Dieu, la grâce de Dieu, puisse descendre dans leur vie, et que la puissance du Seigneur se montre, que la main de Dieu se révèle, que la gloire de Dieu se révèle, que la justice de Dieu se révèle dans leur vie, Seigneur. Auraient-ils été étouffés? Auraient-ils été assujettis? Auraient-ils été soumis à des alliances illicites qui ternissent la gloire de leur étoile, en vertu de l'autorité que tu m'as conférée, en qualité de serviteur de Dieu? Je me lève ce soir et je libère leur étoile, je libère la gloire de leur étoile, je libère leur vie et je proclame la victoire dans le nom puissant, dans le nom précieux, dans le nom merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je déclare que c'est pour présider qu'ils sont nés, c'est pour présider qu'ils sont nés, c'est pour marquer le temps, pour marquer positivement le temps et non négativement, Seigneur. C'est pourquoi je prends autorité sur tout ce qu'il y a de négatif dans leur vie, qui les empêche de pouvoir voir pleinement la gloire de Dieu. Que cela soit brisé dans le nom de Jésus. Que leur étoile, Seigneur, soit, oh Dieu, resplendissante. Que la gloire de leur étoile soit magnifique. Que la gloire de leur étoile soit merveilleuse. Que la gloire de leur étoile soit puissante. Seigneur, au lieu de travail, pour ceux qui sont nouvellement nommés, je prie, Seigneur, afin qu'ils brillent. Pour ceux qui sont nouvellement nommés, quel que soit, Seigneur, le milieu où ils se trouvent. On dit souvent que ceux qui nous ont précédés sont des agents du diable. Mais écoutez, il y a une servante de Dieu qui est arrivée au milieu de vous. Il y a un serviteur de Dieu
Dieu qui a été nommé au milieu de vous. Vos œuvres de ténèbres sont désormais dans la confusion totale. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare un esprit de prééminence sur la vie de ces hommes et de ces femmes. Je déclare un esprit de prééminence sur la vie de chaque homme, de chaque femme, et que la gloire de Jésus, que la main de Jésus puisse te voir se montrer et se révéler à eux. Louange et gloire à toi, Seigneur, pour ton amour et ta bonté et la grâce que tu nous fais de te servir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié, que quelqu'un dise Amen, que quelqu'un écrive Amen, que quelqu'un dise merci Seigneur, que quelqu'un dise merci Jésus, que quelqu'un dise Seigneur c'est fait, que quelqu'un dise j'ai réussi, que quelqu'un dise j'ai entendu, que quelqu'un dise c'est fait, que quelqu'un dise je me lève pour marcher, que quelqu'un dise que jamais ça ne sera plus la même chose, que quelqu'un dise je me lève dans la prière, que quelqu'un dise que je ne suis plus esclave de Satan, mon étoile brillera comme la splendeur du ciel, parce que j'appartiens à Jésus et que la gloire de Jésus est en train de se manifester dans ma vie. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus et j'aimerais encore vous servir. Demain, nous allons parler de quelque chose de merveilleux. À 20h30, soyez là. Nous parlerons de la 5e dispensation et de ce principe. Nous avons parlé du principe de la présidence ce soir. Demain, nous parlerons d'un autre principe. Un principe puissant aussi. Et c'est ça qui définit la vie de l'homme. La Genèse explique. Le livre de la Genèse est le commencement et la fin de toutes choses. Et dans ce livre, Dieu est en train de nous enseigner. J'ai de secrets à vous partager. J'ai des mystères à vous partager de la part de Dieu. Et je veux que vous soyez révolutionnés. Et que votre attitude me transforme aussi. Que votre foi me challenge aussi. Que votre foi me booste aussi. Que votre foi brûle au-dedans de moi. Et me dise, Patrick, tu as raison de pouvoir avancer, de pouvoir servir le Seigneur. Vous êtes avec moi comme des compagnons de service avec le Seigneur. Nous allons accomplir les desseins. Même si vous êtes au loin, même si je suis loin, la distance n'est pas une barrière. La distance n'est pas une barrière. Nous prierons et le Seigneur répondra, il vous touchera et il vous bénira. Je voudrais vous remercier pour votre attention. Je voudrais vous remercier pour le temps que vous avez pris pour me suivre. Je suis béni de savoir que Dieu peut parler au travers de sa parole et toucher des vies. Je suis béni de savoir que vous pouvez être impacté par la parole de Dieu. Et je crois de tout mon cœur que les prochains rendez-vous vont être extraordinaires. Ça va être merveilleux parce que Dieu va le faire. Je rappelle que nous prions tous les jours sur Zoom. Nous avons une permanence de prière. Ah, c'est merveilleux. Vous pouvez venir voir. Nous avons une permanence de prière tous les jours, à des heures et selon la disponibilité de chacun. Et nous prions à 23h tout le groupe jusqu'à minuit. Et nous avons notre live sur Facebook à 20h30. Et je crois que Dieu est en train de faire des merveilles dans nos vies. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée chez vous. Et à tout à l'heure pour la prière de 23h pour ceux qui sont dans le groupe. Que Dieu vous bénisse. Au plaisir de vous revoir bientôt. C'était votre bien-aimé frère, le pasteur Patrick Tsakala, qui vous transmet un coucou spécial de Sartreville. Au revoir et à bientôt.